En octobre 2025, le statut de résidence, business manager, chef d'entreprise, gestion, au Japon a connu une réforme majeure. En principe, le capital minimum requis est passé de 5 millions de yens à 30 millions de yens. De nouvelles conditions ont également été introduites, notamment, l'embauche d'au moins un salarié à temps plein. La maîtrise de la langue japonaise. Des qualifications professionnelles ou universitaires. L'évaluation du plan d'affaires par un professionnel. Pour les nouveaux demandeurs, ces changements sont considérables. Mais cette réforme ne concerne pas uniquement les nouvelles demandes. De nombreux entrepreneurs étrangers ont déjà consacré des années à développer leur entreprise au Japon. Ils ont ouvert des restaurants, créé des emplois, payé leurs impôts, fondé une famille et sont devenus des membres à part entière de leur communauté locale. Pourtant, leur avenir au Japon pourrait désormais dépendre d'un nouvel ensemble d'exigences. À partir du 16 octobre 2028, les demandes de renouvellement seront examinées selon des critères nouveaux et plus stricts. Selon l'Agence nationale des impôts du Japon, 87,5% des sociétés japonaises disposent d'un capital de 10 millions de yens ou moins. Autrement dit, 30 millions de yens représentent un seuil élevé, même pour les entreprises japonaises. Il est important de prévenir les abus du système. Mais est-il juste d'imposer cette charge à des personnes qui travaillent honnêtement au Japon depuis des années? C'est la question que se posent aujourd'hui de nombreux entrepreneurs. Les conséquences vont bien au-delà du seul chef d'entreprise. Elles touchent les familles, les salariés, les clients et les communautés locales. Et ce que le Japon risque de perdre ne se limite pas à la diversité culturelle ou au dynamisme de ses entreprises locales. C'est la confiance de celles et ceux qui ont cru au Japon, y ont investi leur vie et ont choisi d'y construire leur avenir en tant que membres de la société japonaise. Une fois cette confiance brisée, il est extrêmement difficile de la reconstruire. Il ne s'agit pas simplement d'une question d'immigration. Il s'agit de savoir comment le Japon traite les personnes qui ont construit leur vie dans ce pays. Et de déterminer quel type de société le Japon choisit d'être. Le réseau d'avocats pour la réforme de la politique d'immigration œuvre pour un système auquel les résidents étrangers et les communautés locales peuvent faire confiance. Si vous partagez cette vision, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.